on se doute qu'il va être de la formation. Mais Ouais. justement, bon, pour commencer, parlons de la semaine qui vient de se terminer. C'est plutôt difficile là, pour le Canadien dans les temps qui courent. Défaite de 4-0 contre les Sharks, victoire très serrée de 2-1 contre les Flames, défaite contre les Oilers de 5-3 et une défaite hier soir en prolongation contre les Canucks de Vancouver. On menait 4-0 en plus dans cette rencontre-là. Éloi, penses-tu que c'est un peu la fin, si on veut, du bon début de saison du Canadien? Puis là, c'est un peu un retour à la réalité là, pour l'équipe. Bah, regarde, c'est du bon encore à regarder. À part le match contre les Sharks, ça a été excitant. C'est bon pour les jeunes aussi d'avoir ce développement-là. Je pense que les défaites comme ça, comme on a vu hier à Vancouver, ou même à Edmonton aussi, où l'indiscipline a joué un gros rôle, ça va avoir vraiment un impact important sur les jeunes, puis sur Martin Saint-Louis aussi, puis comment il se développe avec l'équipe. T'apprends de ça, puis je pense que dans 2-3 ans, c'est des scénarios qu'on verra plus, là, de prendre d'avance 4-0 sur la route, puis l'échapper après un match où est-ce qu'on avait fait une belle remontée contre Edmonton, puis on l'a échappé en fin de deuxième période. Donc, pour vrai, c'est ça. Je pense que c'est du beau hockey pareil, puis je perds pas espoir en l'équipe à cause de ça. On s'attendait à rien cette année, mais je pense qu'une semaine comme la semaine dernière, on l'aurait pris en début de saison. Puis c'est tout à fait normal. C'est des growing pains, comme on dit. Puis donc, non, je suis pas trop inquiet pour l'équipe, bien que je pense que le reste de la saison va pas se dérouler nécessairement avec juste des victoires non plus. Là. On va avoir d'autres moments comme ça où on va apprendre de nos erreurs. Ouais, puis à un certain point, bon, on peut se dire que c'est une bonne nouvelle pour ceux qui espèrent que le repêchage soit encore très bon cette année, qu'on a un bon Ouais. choix. Et en même temps, comme tu le dis, on a quand même des buts et des matchs intéressants. Julien, comment évalues-tu la dernière semaine? As-tu l'impression que le manque d'expérience commence à se faire vraiment sentir? Ouais, ben le manque d'expérience, le manque de discipline. Puis, tu sais, discipline, concentration. Puis là, on parle pas juste des pénalités, mais discipline aussi dans le système de jeu. On sent des moments là, qu'on s'excite un peu trop. Puis là, oups, c'est vrai, on a oublié le système de jeu. On s'en fait compter 1, 2, 3. Discipline dans les émotions aussi. Donc, c'est vraiment le mot discipline, je pense que c'est ce qui représente le mieux la dernière semaine du Canadien, ce qui a fait défaut. Puis la discipline, ça vient un peu avec la maturité aussi, puis la sagesse. Donc, tu sais, tout est ensemble, tout est dans tout. Mais comme disait Eloi, tu sais, moi, je m'attendais à une saison légèrement en dessous de 500. Donc là, tu sais, on est encore légèrement au-dessus. Euh, Moi, je m'attends à un petit peu plus de défaites que de victoires d'ici la fin de la saison. Donc, je suis pas étonné. Ce que j'aimerais voir, ça me dérange pas d'avoir plus de défaites, mais des défaites, justement, aussi qu'on voit quand même un Canadien qui, justement, est un peu plus discipliné, tu sais. Puis aussi, on l'a vu, on est à Montréal, puis on répète toujours, puis je pense que c'est comme ça dans beaucoup d'équipes aussi, on est tellement dépendant des performances des gardiens de but, là, c'est incroyable. Allen a volé chaud à Calgary. Il y a d'autres matchs qui ont... Ben, je te dirais qu'à Edmonton, Beaucoup il y a peut-être d'indiscipline, je un pense but que que c'est plus j'aurais ça. aimé revoir, mais sinon, c'est sûr que des 5 contre 3 non-stop, c'est pas vraiment l'idéal. Dans le cas de Montembeau, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Il y a eu des bons erreurs en début de match. Après ça s'est gâté. Mais toute l'équipe s'est affaissée au complet. Mais c'est ça. C'est justement, faut être. C'est 60 minutes un match. C'est de la discipline. C'est être vraiment tout le temps au même niveau. Que ce soit quand on est trop haut, quand on est trop bas, essayer d'être toujours dans une même zone. Mais ça, c'est vraiment de la maturité là, pour une équipe jeune. Il ne faut pas s'en étonner. En même temps, côté gardien, ben, on a été gâtés pendant une quinzaine d'années, mais on a investi beaucoup d'argent en Carey Price, on a bâti l'équipe autour de lui, mais là, on le voit en ce moment avec deux gardiens qui ne sont pas nécessairement des gardiens numéro 1 de la Ligue nationale. Ben, on voit c'est quoi la différence là, dans ce genre de match-là, comme on a vu cette semaine. Oui, puis à un certain point, c'est ça, c'est normal qu'il y ait un délai, si on veut, un laps de temps entre justement, si on veut, cette partie-là de l'histoire du Canadien qui était, si on veut, l'ère Carey Price et de se relancer un peu parce que oui, on ne peut plus se baser seulement sur les performances des gardiens de but. Et à la fois, les jeunes attaquants qui sont un peu l'avenir de l'équipe ben, sont encore très jeunes, donc vont avoir des moments plus difficiles. Mais c'est sûr aussi que la profondeur présentement dans l'alignement, il y a peut-être certains vétérans qui se traînent un peu les pattes aussi, on le voit à chaque soir. Sinon, on veut parler peut-être aussi d'un vétéran qui, lui, à l'inverse, fait mieux que ce qu'on attendait de lui au début de la saison. C'est Sean Monahan, qui connaît une très belle saison, encore un but hier. Portait le A d'ailleurs sur son chandail, donc en remplacement avec Brendan Gallagher qui est blessé. On voit qu'il prend beaucoup de place dans le vestiaire et qu'il est un des leaders de l'équipe.
Ma question est toute simple, mais en même temps difficile à répondre. Est-ce qu'on échange Sean Monahan d'ici la fin de la saison en sachant qu'on peut quand même avoir un bon retour pour lui? Je vais te laisser peut-être répondre en premier, Julien. Là, en ce moment, on a déjà 3 choix de première ronde, dont au moins un qui va être top 10 probablement, en tout cas top 15 au minimum. 2 qu'on ne sait pas encore. Là. Ça va dépendre du reste de la saison des Panthers et de Calgary. Honnêtement, là, puis je regarde toute la banque d'espoir, le nombre de contrats qu'on a, puis on a-tu vraiment besoin d'un autre choix? On a-tu vraiment besoin d'un autre jeune? Justement, ce qui va manquer à cette équipe-là à un moment donné, c'est ce type de joueur-là. Il a seulement 28 ans, je le rappelle. C'est pas un crouton de 34-35 ans. Il a toujours été un leader. On a vu, puis on l'a vu par les commentaires là, de son ex-entraîneur et tout. C'était vraiment les blessures il était encore en réhabilitation, mais cette année, il a l'air là. Moi, j'ai aucun problème à le signer 4-5 ans à Montréal pour venir stabiliser ce jeune groupe d'attaquants-là. C'est sûr qu'il y a toujours un côté contrat. Est-ce que lui va vouloir rester pour un salaire qui a du bon sens? Il est conscient qu'il y a d'autres contrats à donner ailleurs. Puis bon, est-ce qu'il veut faire partie finalement de l'aventure du Canadien pour justement monter les échelons à Montréal? Moi, tu vois, je ne serais pas surpris qu'il voudrait rester, honnêtement. Là. Puis qu'il serait prêt Il à semble avoir accepter du un montant. plaisir depuis qu'il est ici. Là. Il semble Ah oui, puis s'amuser. il dit, puis je serais pas étonné qu'il accepte un montant quand même raisonnable. Finalement, ce serait un genre de Philippe Dano, là, ce qu'on a perdu, un 4,5, là, ce que finalement on aurait voulu signer. Moi, je suis pas signé à 4,5 pendant 4-5 ans. J'ai pas de problème avec ça. Excellent dans cette mise en jeu, excellent dans la chambre. Puis, il va faire quand même un 50 points par saison, là, donc ça le vaut. Là. Donc, moi, honnêtement, c'est de ça qu'on manque. Puis, on prendrait la chance de le perdre cet été. Puis, il va falloir signer un autre de toute manière. Le problème va coûter peut-être plus cher ou ça va moins tenter de jouer à Montréal. Donc, moi, je trouve que des choix et des jeunes, on en a en masse. Puis, c'est super important d'avoir des morceaux comme ça dans une reconstruction. Donc, moi, ça en serait un que je garderais. Je ne ferais pas l'erreur, justement, que Benjamin a fait avec Philippe Dano. Juste petite précision, tantôt tu parlais de 3 choix. Le choix des Flames est encore en 2025, mais bon, il y a évidemment toute une Ouais, ben, panoplie de restrictions c'est tout ça qui vrai. peut faire en On en sorte. a deux. Mais tout de même, on a quand même pas mal de choix de première ronde dans Ouais. les prochaines années. Donc On ça, a c'est de pas un lousse, problème. comme on dit. Exact. Et là, de ton côté, que fais-tu avec Sean Monahan? Moi, je suis comme au milieu de la zone grise en ce moment par rapport à Sean Monahan parce que j'adore son jeu. Il amène beaucoup à l'équipe. Il a été solide depuis le début de la saison. Puis il m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon que ça cette année. D'un autre côté, si je pense à Tyler Toffoli, mettons, il a été excellent quand il est arrivé ici à Montréal. Des très grosses stats, encore meilleurs que Sean Monahan. Il avait pas mal le même âge, 28, je pense, quand il jouait ici. Puis finalement, est-ce qu'on regrette de l'avoir échangé? Ben, pas vraiment, parce que la valeur était là. Puis Toffoli n'est pas en train de brûler la ligue non plus avec les Flames. Donc, je pense que si la valeur est là, ça peut être intéressant de l'échanger. C'est ça, je suis en plein milieu de la zone grise aussi, mais honnêtement, si tu signes un bon contrat, comme Julien dit, c'est parfait de le garder aussi. Ça te prend une présence de vétéran à un moment donné dans le vestiaire pour aider les jeunes avants de l'équipe. Fait que c'est pas une mauvaise option non plus de le garder. Mais si la valeur est là, un peu comme Toffoli, ben c'est pas si pire que ça non plus si Il y a jamais on veut aussi, l'échanger. il y a aussi un aspect quand même qui me fait pencher plus de ce côté-là, c'est que on aurait pu penser à un autre step de Jake Evans qui aurait pu jouer un peu le rôle de Monahan au niveau des mises en jeu et tout, puis il s'est vraiment écrasé. Là. Il n'y a absolument rien qui se passe Ouais. du côté de Jake Evans. Euh, donc, c'est qui a comme deuxième centre? Ouais. Dvorak, c'est pas un deuxième centre. Puis peut-être qu'il va être échangé. Puis il n'y a personne là, dans les jeunes qui est prêt à assumer ce rôle-là. On va avoir besoin d'un deuxième centre. Ouais. Fait qu'on aille le Ouais, c'est ça. chercher sur les agents libres ou qu'on aille le chercher par transaction. Dans les deux cas, ça va coûter cher. Donc, moi, c'est pour ça. Là, on l'a. J'ai dit peut-être que dans 2 ans, ça ne marchera plus. Il va peut-être être troisième centre, puis c'est correct, mais pour l'instant, moi, honnêtement, ça s'enlève énormément de pression à Suzuki dans plusieurs phases de jeu qui, lui, continue sa progression. Donc, c'est vraiment important qu'on ait un numéro 2 capable de faire ces tâches-là. Donc, c'est bon aussi pour le progrès de Suzuki, c'est bon pour tout le monde. C'est même bon pour Dvorak qui est un peu plus dans sa chaise dans un
troisième trio. Donc, Oui, absolument. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espoir au centre là, qui s'en viennent immédiatement. Donc, non. Tout Ton dépendant du Winbeck, repêchage, évidemment. Il y a ouais. plusieurs facteurs en C'est ce ça, moment. c'est Mais- pas mais- immédiat dans son cas. c'est ça. Ton Winbeck va Ouais. être super bon. Là, ça, Ouais, on ouais. le sait. Ouais. Mais tu sais, il ne sera pas deuxième centre l'année prochaine. Là. Mais non. Mais à ce moment-là, ça sera de voir. Puis, comme tu disais, Eloi aussi, c'est tout dépendant de ce qu'on offre en retour. Parce qu'évidemment, la plupart des équipes le savent, le prix que le Canadien a reçu, en fait, pour Ouais. acquérir Monahan. Donc, de redonner un autre choix pour transaction, un autre premier choix, ça peut des fois peut-être en refroidir certains. Mais bon, on verra justement en fonction de la suite de la saison. Parce que je pense que c'est pas mal ça qui va faire aussi pencher Kent Hughes, selon on le garde ou garde pas. Donc, le reste des performances